Eh bien, bonjour à toutes et tous. Eh bien, écoutez, je suis contente de vous retrouver parce que ça fait, je crois, un mois que je ne suis pas venue sur YouTube pour vous faire un tirage. Donc, j'en suis désolée, j'ai été extrêmement occupée et je n'ai pas eu le temps du tout de me consacrer à un tirage pour vous. Vous m'envoyez désolée, mais voilà, la vie quelquefois c'est comme ça. C'est un peu compliqué et voilà, on ne peut pas toujours faire ce que l'on souhaite. Donc aujourd'hui, écoutez, je suis là pour vous proposer quelque chose de nouveau. J'ai préparé déjà des jeux de cartes. Donc là, on a le jeu de haut. On a le tarot du destin, oui c'est ça. On a le Béline galactique. On a le jeu de votre destin. Et nous avons les portes de l'intuition. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, ce que je vous propose, on va essayer de voir en fait trois situations possibles. Trois situations possibles. Et vous allez pouvoir faire un choix, ou plusieurs, en rapport aux situations qui vous parlent, aux premières cartes, et on va le faire avec le jeu de haut, qui vont vous parler, où vous allez ressentir effectivement que vous pouvez être concerné. Donc voilà, vous allez voir, ça va être un peu plus clair tout à l'heure. Peut-être que c'est un petit peu embrouillé pour l'instant, mais je pense que ça va s'éclaircir au fur et à mesure que je vais préparer les cartes. Allez, donc je vais commencer. Alors vous pourrez avancer, hein, je mettrai le timing sur la vidéo pour que vous puissiez éventuellement aller directement aux situations qui vous intéressent ou qui vous concernent. Allez, on va commencer par tirer trois cartes. Attendez, je vais déplacer un peu ça parce que ça me dérange. Voilà, on va les mettre sur le côté. Ça, je vais les laisser là. Je suis désolée, hein, mais bon, tout ça, c'est en direct. Vous savez que de toute façon, je ne fais pas de montage. Donc, on va faire comme ça. Allez, on va commencer par tirer donc une carte. Donc, ça sera la carte des mots. Allez, pour la première situation, s'il vous plaît. La première situation. Est-ce que vous pouvez me donner un mot? Ah, j'en ai beaucoup trop. Allez, on va le faire calmement. Un mot, s'il vous plaît, pour la première situation. Elle est là. Hop. Un mot pour la seconde. Elle est là. Un mot pour la troisième. Et bien voilà, elle est ici. Allez, on va compléter ces mots, ce mot, par une carte donc du jeu de haut qui va nous donner peut-être une précision sur la situation. Allez, pour la première situation, qu'est-ce que vous nous proposez, s'il vous plaît? Une carte. Allez, une carte pour la première situation. Elle est là. Pour la seconde, elle est là. Pour la troisième, eh ben, voilà. Elle est là. Ensuite, on va prendre le tarot du destin. Le tarot du destin, on va compléter. Donc, la première situation que nous allons découvrir tout à l'heure, elle est ici. La seconde situation. Ah, on me dit deux cartes. Allez, une deuxième carte alors pour la première situation. Merci. Pour la seconde situation que nous allons découvrir ensemble tout à l'heure, une carte. Pour la seconde situation, s'il vous plaît, une deuxième. Pour la troisième situation,
elle est là. Une seconde carte pour la troisième situation, elle est ici. Voilà. Ensuite, nous allons tirer des cartes avec le Béline galactique. Allez, pour la première situation. Eh ben, elle saute. Hein. Pour la seconde situation, s'il vous plaît. Elle est ici. Pour la troisième situation, non, j'en ai beaucoup trop. Une seule, s'il vous plaît. Elle est là. Voilà. Ensuite, avec le jeu de votre destin, pour la première situation, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Une carte. Est-ce que vous voulez m'en donner une seconde? Ou pas? Non, me dit non. Allez, pour la seconde situation. Non, j'en ai beaucoup trop. Non, non, non. J'en veux une seule. Pour la seconde situation. Allez. C'est curieux parce qu'elle m'en donne deux à chaque fois. Donc, est-ce que vous voulez me donner une seconde carte pour la première situation? Est-ce que vous voulez me donner une seconde carte? J'en ai deux à chaque fois. Allez. Pour la première situation, est-ce que vous voulez me donner une seconde carte ou pas? Oui. Pour la seconde situation, voulez-vous me donner une carte, s'il vous plaît? Oui. Une deuxième. Pour la seconde situation. Une deuxième, oui. Pour la troisième situation, voulez-vous me donner une carte, s'il vous plaît? Oui. Une deuxième. Est-ce que vous voulez me donner une seconde carte pour la troisième situation, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Ensuite, donc, une carte de conseil, a priori, pour la première situation, avec les portes de l'intuition. Elle est là. Pour la seconde situation, un conseil, s'il vous plaît. Non, j'en ai deux. Voilà, voilà. Pour la troisième situation, s'il vous plaît, un conseil. Pour la troisième situation, un conseil, s'il vous plaît. Allez. Non, j'en ai deux, j'en peux pas. Une seule, s'il vous plaît. Oui, elle est là. Allez. Voilà, nous avons nos cartes. Allez, alors, on va déjà commencer à faire comme ceci. Ensuite, voilà. Et voilà. Donc, nous avons nos cartes qui sont prêtes. Alors, nous allons découvrir maintenant ensemble les trois situations. Et vous verrez, donc, en fonction de vos ressentis, si ça vous parle, vous pourrez choisir, faire le choix 1, le choix 2, le choix 3, ou bien choisir plusieurs situations. Alors, la première situation, donc on a le mot fascination. Fascination. Alors là, j'ai un tourbillon. J'ai un tourbillon. Donc, c'est... Pour moi, c'est comme s'il y avait une situation... comme si vous n'étiez pas maître de quelque chose, comme si vous vous laissiez entraîner, comme si vous vous étiez fasciné par quelque chose et que vous sentez que vous êtes entraîné dans, oui, vers une situation que vous ne contrôlez même pas, en fait. C'est comme si vous étiez fasciné par quelque chose
Et quand on est fasciné, on n'a pas notre libre arbitre. On n'a pas notre propre jugement. On a du mal à avoir notre propre jugement. On est effectivement comme fasciné par quelque chose et attiré par quelque chose. C'est pour ça qu'on a effectivement, vous voyez, comme si vous étiez entraîné par ce tourbillon. Ce tourbillon-là, on ne l'arrête pas en fait. Hein. C'est lui qui gère. Donc voilà pour la première situation. Donc voilà, vous verrez si ça vous parle ou pas. Alors, pour la seconde situation, qu'est-ce qu'on a? On a le mot intimider. Intimider. Intimider et on a vous voyez, on a deux passagers là. En fait, on a quelqu'un peut-être qui conduit et quelqu'un qui se laisse guider. Mais on n'est pas sûr en fait, on n'est pas sûr de savoir où on va. On se laisse un petit peu emmener. Oui, on a un peu ce sentiment de recul aussi, comme si on se laissait un peu guider, mais voilà, on dit trop rien, on ne sait pas trop comment faire, on est un peu intimidé par ce qui se passe, peut-être par la personne qui est près de vous, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit amoureux, je ne sais pas, mais c'est comme si on était un petit peu en retrait sur quelque chose qui se passe avec quelqu'un, oui. Oui. Voilà la seconde situation. La troisième situation, qu'est-ce qu'on a? On a le mot cacher. Alors, cacher, cacher quoi? Ah, on a deux personnages qui sont là. Donc, on a peut-être qu'on cache quelque chose à quelqu'un, peut-être qu'on cache une relation, peut-être que on ne dit pas toute la vérité à quelqu'un de proche. Bref, on cache quelque chose à quelqu'un, voilà. Ou on cache une situation à quelqu'un. Voilà. Allez, donc on va commencer par, on va mettre de côté intimider, on va mettre de côté cacher, et on va commencer à regarder ce qui se passe au niveau de cette carte fascination avec ce tourbillon, comme si, oui, j'ai comme cette sensation que on se laisse entraîner dans quelque chose que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne gère pas vraiment, comme si on ne pouvait pas faire autrement que d'aller et de se laisser emmener dans ce tourbillon. Allez, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va déjà disposer les cartes, comme ça, et comme ça. Celle-ci, on va la laisser là, puisque c'est une carte de conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la carte de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le début. D'abord, c'est le début de quelque chose. Je vous la montre. Mais c'est aussi savoir trancher, savoir décider. Décider quelque chose. Décider et être lucide. Alors, c'est assez contradictoire, justement, avec la situation que je vous ai présentée. Et là, on vous dit, il va falloir décider avec lucidité et savoir trancher. Alors, quoi donc?
trancher, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est une très très belle carte, puisque c'est une carte d'abondance, de chance, de générosité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit qu'il va falloir prendre une décision avec lucidité pour pouvoir aller vers la chance et l'abondance. Alors, je vous avoue que pour l'instant, je n'y vois pas très clair, puisque c'est un peu contradictoire justement avec, ce sujet de situation où on est totalement fasciné, on se laisse emmener dans un tourbillon. Et on nous dit qu'il va falloir prendre des décisions tranchées pour pouvoir obtenir une chance ou l'abondance ou la générosité d'un roi de denier, d'une situation plus abondante en fait. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la renommée. Donc il y a quelque chose qu'il va falloir annoncer peut-être. C'est une belle carte, la carte de la renommée, hein, parce qu'il y a une histoire de reconnaissance, de succès quand même, de réputation, de... Je sais pas, c'est très curieux cette sensation-là. C'est comme si vous étiez fasciné par quelque chose, ou vous êtes dans une situation où vous êtes pris dans un engrenage. On vous dit qu'effectivement, il va falloir prendre une décision avec lucidité, il va falloir trancher pour aller vers de l'abondance, vers de la chance, et qu'il va falloir donc peut-être, pour obtenir ce succès, il va falloir le dire. Oui, c'est ça, il va falloir le dire. Il va falloir l'annoncer. Il va falloir le claironner, on me dit. Donc, oui, c'est comme s'il y avait un changement à faire pour pouvoir aller vers cette chance, cette abondance qu'il va falloir effectivement trancher et le dire. Voilà moi ce qu'on me dit. Parce que là, a priori, vous êtes dans une situation là où vous êtes emmené dans une espèce de tourbillon, parce que c'est comme si vous étiez fasciné par quelque chose que vous vivez actuellement, mais pour ça, on me dit vous avez la faculté de sortir de là, mais pour ça, il faut prendre une décision lucide. Et il faut trancher, en fait. Pour pouvoir aller vers cette abondance, il va falloir le dire. On me dit bien le claironner. Et ça sera votre victoire. On me dit que ça sera votre victoire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on nous donne la carte du temps et on nous dit que effectivement, les événements vont se mettre en place de toute façon parce que le moment est venu de le faire. Oui, c'est ça. Le moment est venu de le faire. Et là, qu'est-ce qu'on me dit là? Oh, on a la dame de cœur. Il faut écouter votre cœur. Alors, on me dit que quelque part, vous le savez, que vous êtes pris dans un espèce de... Comment je peux vous dire? Dans une sorte de situation où ça vous fait tourner en rond, en fait. Hein. Ça vous fait tourner en rond et vous n'arrivez...
enfin, vous avez du mal à en sortir. Mais on me dit aussi qu'au fond de vous, vous savez que le moment est venu de vous écouter et de trancher. Et de trancher avec lucidité pour mettre fin à cette situation où vous tournez en rond et que cette décision lucide va vous mener vers de la chance, de l'abondance, vers quelque chose de positif, mais qu'il va falloir en fait le dire, le clamer haut et fort, que vous voulez sortir de là, comme si c'était un cercle vicieux, hein, comme si, vous savez, vous êtes entraîné et vous n'arrivez pas à en sortir. On nous dit que le temps est venu de le faire et qu'il faut écouter votre cœur. Oui, c'est ça. C'est très curieux parce que ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, au niveau de cette dame de cœur, j'ai exactement un tourbillon qui est là. Ouais. C'est comme on me disait qu'il était temps de partir et de sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous êtes peut-être depuis pas mal de temps, avec cette carte de la fascination, comme si vous étiez laissé emmener dans quelque chose et qui vous garde là et dont vous n'arrivez pas à sortir. Mais on me dit aujourd'hui qu'il est temps de le faire et que cette décision lucide va vous mener vers quelque chose de très positif pour vous et que cette décision que vous allez prendre et que vous allez faire savoir, hein, parce que faire savoir, ça veut dire que vraiment le clairon, là, c'est une annonce forte que vous allez faire savoir, c'est quelque chose de très très positif pour vous. Mais on dit vraiment qu'il est temps de le faire, hein, qu'il est temps de le faire et d'écouter votre cœur. Et que si vous le faites et que vous écoutez votre cœur, vous allez voir que tout va devenir extrêmement positif autour de vous. Que vous allez de toute façon aussi rencontrer des bonnes personnes. Alors, qu'est-ce que nous dit là? Ah oui, regardez. La carte de la disponibilité. On a la carte de la valise, donc il faut vraiment sortir de cette situation. Vous voyez, ça répond extrêmement bien. Elle dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Là, ça veut vraiment dire que, voilà, il est temps, et je vous l'ai dit, il est temps de le faire. Il est temps de sortir de cette situation enfermante dans laquelle vous êtes depuis pas mal de temps, je pense. Et on dit que cette décision lucide que vous allez prendre, où vous allez trancher vraiment dans le vif, hein, parce qu'on le voit avec l'as d'épée, hein, l'as d'épée, c'est on coupe, hein, on coupe. Elle va vous mener vers de l'abondance, de la chance, de la générosité, parce qu'on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est pas rien, c'est extrêmement positif, hein, extrêmement positif. Hein. Mais il va falloir effectivement faire les choses, les annoncer et les dire, mais d'une façon ferme, parce que le clairon, c'est ça. Allez, j'ai pris ma décision, je l'annonce fermement et je n'y reviens pas. Et vous voyez, on a là, il est temps de le faire, hein. On a la valise, on a le départ. Alors je ne sais pas si c'est un départ physique, un départ moral, mais en tout cas, il est temps de le faire. Voilà ce que je peux vous dire. Oui. Allez, on s'arrête là pour cette première situation qu'on va mettre de côté. Voilà. Allez. On va passer à la seconde situation. Alors. La seconde situation, je vous rappelle qu'on avait donc la carte
intimidé, comme si on était face à quelqu'un. On n'osait pas trop dire les choses peut-être, ou faire, on se laisse un petit peu guider là. On se laisse un petit peu guider. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire plus précisément? Celle-ci, ça sera le conseil. Alors, je reviens un peu à cette carte intimidée. Oui, là, on se trouve dans une position où on est à côté de quelqu'un, effectivement. Alors, je ne sais pas qui est cette personne. On n'est pas très à l'aise, d'ailleurs. Et on se laisse un peu conduire, en fait. On se laisse un peu emmener, parce qu'on a quand même un véhicule donc, vers quelque chose. On se laisse emmener vers quelque chose et on n'ose pas trop, en fait, intervenir, a priori. Oui, on se sent un peu, peut-être, on se sent peut-être pas légitime face à cette personne ou face à cette situation. Je ne sais pas. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a là? On a la reine de coupe. La reine de coupe, qui est une très jolie carte, hein, la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, c'est effectivement quelqu'un qui vous aide à guérir, qui vous prodigue effectivement des soins, peut-être c'est quelqu'un en tout cas qui vous fait du bien, la reine de coupe. Alors qu'est-ce qu'on a à côté? On a les amoureux. Les amoureux, ça peut être deux choses. Ça peut être soit un choix à faire, soit effectivement ça concerne vraiment une relation amoureuse. Ou peut-être que vous êtes peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi, c'est possible, qui vous fait du bien peut-être. Mais vous ne savez peut-être pas trop dans quelle direction tout ça va. Et vous vous laissez peut-être un peu emmener dans cette situation par cette personne, parce qu'effectivement ça vous fait du bien et ça vous soigne quelque part. Mais peut-être que vous ne savez pas trop, justement, et que vous marchez peut-être un peu sur des œufs, on me dit, parce que vous ne savez pas trop où cette situation va vous mener. Mais pour l'instant, on a l'impression que quelque part, ça vous fait du bien. Peut-être parce que vous avez eu peut-être un échec précédent, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que nous dit le... Ouais. On a l'étoile de la femme, là. L'étoile de la femme, donc c'est ça. C'est ça, c'est le ressenti que j'ai. C'est comme si vous aviez effectivement besoin de vous guérir et peut-être d'une histoire précédente, d'une histoire d'amour précédente. Et là, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et pour l'instant, vous vous laissez un peu guider, mais vous ne savez pas, vous marchez sur des œufs là. Vous ne savez pas trop où cette histoire va vous mener. Et donc, c'est pour ça que vous êtes quand même un peu en retrait. Et peut-être que vous attendiez de voir. Parce que peut-être aussi, et ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai ce rétroviseur qui est là, qui m'interpelle. Peut-être parce que, effectivement,
faut regarder un peu en arrière et peut-être que ce que vous avez vécu, c'était vraiment pas terrible, quoi. Et c'est comme si cette nouvelle histoire qui commence, elle vous fait du bien, elle vous soigne quelque part, elle soigne peut-être votre cœur quelque part, mais que vous ne savez pas trop où ça va vous mener et que pour l'instant, ben voilà, c'est du tout timide ça. Vous vous laissez un peu emmener, mais sur la pointe des pieds, on va dire. Moi, je vois plutôt effectivement une relation qui commence là, une relation amoureuse qui commence. Ouais, ouais, c'est ça. Quelque part, effectivement, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien parce que ça guérit quelque chose chez vous, mais, euh, mais vous ne savez pas trop ce que ça va donner et vous y allez vraiment sur la pointe des pieds. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Oui, on a la carte de la solitude. Peut-être que aussi, ça fait longtemps que vous êtes seul. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça, on a la carte de la solitude et de la trahison. Ah oui, je pense que vous voyez, c'est ça. C'est... euh, vous avez peut-être effectivement fait une rencontre, une nouvelle histoire qui s'annonce là ou qui va arriver, je ne sais pas. C'est quelque chose qui vous fait du bien, qui guérit un peu votre cœur, mais parce que en fait, il y a eu beaucoup de solitude et il y a eu beaucoup de trahison. Vous avez quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé et vous êtes resté seul très longtemps, assez longtemps, on me dit. Et c'est, vous avez des choses à guérir, on me dit. Vous avez vraiment des choses à guérir. Et quand vous voyez, quand je regardais, je disais, il y a ce rétroviseur là qui me fait penser au passé. Cette carte de la trahison là, elle nous dit que oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Oui, oui, il y a eu oui, beaucoup de solitude et de trahison là dans une histoire d'amour là. C'est pour ça qu'on a la guérison du cœur là. On a la guérison du cœur. Et que peut-être effectivement que vous avez été tellement blessé ou trahi que cette nouvelle rencontre, peut-être cette future rencontre, hein, ou peut-être cette rencontre qui a débuté il n'y a pas très longtemps, peut-être justement ce mot intimidé, c'est on y va vraiment sur la pointe des pieds parce que voilà, on a besoin de guérir, mais on ne sait pas trop et on, on a, on a déjà vécu la solitude et la trahison, on n'a pas envie de recommencer. Oui, c'est vraiment ce qui vous représente là. Qu'est-ce qu'on a comme carte de conseil? Ouais, on a la carte rester debout et on vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc c'est plutôt positif, mais j'ai l'impression que la sensation que j'ai, c'est comme si quand même les choses allaient prendre du temps. Euh, ce soin, ces soins, cette guérison dont vous avez besoin, ça va prendre du temps. Parce qu'on vous dit rester debout, on vous dit persévérer, continuer. J'ai cette sensation de guérison de guérison du cœur hein, pour moi, hein, qui est très très présente. Hein. C'est comme si vous deviez absolument continuer à soigner ces blessures du cœur et peut-être que cette relation qui se met en place ou qui va se mettre en place va vraiment vous aider à guérir. Mais effectivement, on dit que
On me dit que vous allez y aller vraiment sur la pointe des pieds. Est-ce qu'on veut me donner une autre carte? Une autre carte pour compléter l'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je reprends... oui, je vais reprendre une carte du Béline galactique. Vous pouvez me compléter l'étoile de la femme, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour me donner précision complémentaire. J'en ai combien? J'en ai 2. Qu'est-ce que vous voulez bien me dire? Ah oui, on a la carte de l'union qui a sauté. Oui, c'est ça. Avec la carte de la transmission du passé, vous voyez, c'est vraiment, ça confirme ce que je vous ai dit. C'est une union qui est à soigner. C'est quelque chose, vous étiez certainement en couple antérieurement. C'est votre passé, ça. Et c'est quelque chose qui est à soigner, qu'il faut soigner. Donc, qu'il faut guérir. Et cette relation-là qui va commencer tout timidement, tout doucettement, ça va vous aider à guérir. Ça va vous aider à avancer. Ça va vous aider à soigner en fait votre passé et toute cette période de solitude et cette trahison qui vous a fait beaucoup souffrir. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que je tire une autre carte. Les portes de l'intuition, on me dit. On me dit les portes de l'intuition. Alors, les portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va donner cette relation qui vient de commencer ou cette future relation? Ça va donner quoi? J'en ai 2, peut-être pas. Une. Allez, on va en faire une. Une, s'il vous plaît. Vous voulez bien m'en donner une? Qu'est-ce que va donner cette relation future ou cette relation qui vient juste de démarrer? Vous pouvez me le dire? Oh là là là, j'en ai trop. J'en veux une seule. Une seule, s'il vous plaît. Une seule pour compléter, rester debout. Mais c'est fou, ça. Non. Ça fait trop. J'en ai 2, je vais les prendre. Alors, j'ai la carte du plongeon et j'ai la carte de l'ouverture. On vous dit, le plongeon vous dit courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. C'est positif, hein, on me dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, si vous voulez, moi j'ai demandé un petit peu pour le futur de cette relation qui commence ou qui va commencer. On vous dit allez-y. On vous dit allez-y. Allez-y, on a ce cœur là, vous voyez, enfin cet espace là qui s'ouvre comme un cœur sur un paysage qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus lumineux. Et on a en fait toutes ces blessures autour qui sont là, qui sont représentées par ce rouge écarlate, là, ce rouge sang. Et vous voyez, on a cette ouverture du cœur là qui s'ouvre sur quelque chose de beaucoup plus beau. Et on a vraiment, pour confirmer, donc cette carte d'ouverture sur l'amour. Donc, restez debout, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, parce que c'est quelque chose quand même de très positif. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout.
Voilà. Donc, on me dit, ne précipitez pas les choses, laissez-les venir, laissez-les s'installer doucettement. Vous avez raison de vous protéger, mais on me dit, ne vous protégez pas trop quand même, parce que vous avez besoin de ça pour guérir votre cœur, pour mettre fin justement peut-être à ce passé où il y a eu une union qui s'est mal terminée. Voilà. Et où vous avez donc traversé de la solitude et de la trahison. Vous avez quand même la carte de l'étoile de la femme, hein. Donc quelque part il y a cette protection aussi qui est là, hein, sur cette guérison. On me dit ça fait partie de votre chemin, voilà, de votre, oui, de votre chemin de vie, d'aller dans cette direction-là, en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire pour la deuxième situation. Allez, j'ai été obligée de tirer quelques cartes complémentaires pour compléter un petit peu l'histoire. Et on voit que c'est positif, hein. Donc, voilà. Allez, on va passer à la dernière situation. Donc, je vous la rappelle, hein, on avait caché une situation, une relation. On a deux personnes, là, deux personnages qui sont présents sur cette carte, qui regardent au lointain, peut-être qui font peut-être des projections sur l'avenir, hein. On voit qu'il y a un horizon qui est bleu, là, donc des choses que l'on projette, peut-être à deux, mais qu'on ne dévoile pas, en tout cas qu'on ne dit pas. Alors, qu'est-ce que vont nous dire les cartes? Qu'est-ce que vont nous dire les cartes en complément de cette situation? Cacher quelque chose, dissimuler quelque chose, ne pas dire quelque chose concernant une projection, une réalisation, un projet, oui. Alors, on a la carte exposer, collaborer. Donc, on a une situation peut-être dans laquelle, effectivement, on réfléchit à deux ou à plusieurs sur peut-être un projet. Un projet, on a la carte de la passion et de la foi. Donc, c'est une très très belle carte parce qu'on a le roi de coupe. Donc, en tout cas, oui, alors, on me dit plusieurs choses. On me dit, la première chose, c'est qu'effectivement, donc, il y a peut-être un projet caché, un projet secret, un projet que l'on n'a pas dévoilé, un projet qui a un bel horizon, en tout cas, puisque je vous rappelle qu'on a effectivement cet horizon bleu qui est là, qui est présent sur cette carte. Et a priori, oui, il y a quelque chose que l'on fait à deux ou à plusieurs, puisqu'on a le 3 de denier, et c'est une carte donc qui est en fait une collaboration. On parle avec quelqu'un, on réfléchit avec quelqu'un, on veut peut-être se projeter avec quelqu'un, faire un projet avec quelqu'un, et on y croit. On y croit parce qu'on a vraiment une très très belle carte avec le roi de coupe qui est extrêmement positive, et c'est quelque chose, en tout cas, un projet auquel on croit et que l'on fait aussi, que l'on envisage pour de bonnes raisons, pour des raisons de cœur, je vais dire, pour des raisons profondes, pour des raisons positives, pour quelque chose de beau. On se projette dans quelque chose aussi avec toute la foi que l'on a au fond de soi.
Peut-être aussi qu'il y a des enfants de concernés, peut-être qu'il y a une vie de famille de concernés, peut-être que effectivement voilà, on essaie de se dessiner en fait un avenir, un projet de cœur qui soit un beau projet, mais pour l'instant qu'on ne dévoile pas. Pour l'instant, ce projet, cette envie, cette collaboration, on ne la dévoile pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, on a, ça génère des doutes, hein, de l'hésitation, du manque de confiance, de l'instabilité. C'est un peu normal, parce qu'a priori, quand on se projette vers quelque chose et qu'on ne l'a pas encore dévoilé, c'est parce que on n'a pas tous les éléments, on n'a pas de certitude, on veut aller effectivement vers un projet de cœur, un projet auquel on tient, mais si on le cache encore, c'est que dans la matière, il n'est pas complètement réalisé. Il est peut-être en passe de se réaliser, mais il n'est pas complètement réalisé. Résultat final, on a beaucoup d'incertitudes dans la situation actuelle des choses. On a des doutes, on a des hésitations, on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si on doit aller dans ce sens-là. Vous savez, les situations, l'inconnu fait toujours peur et c'est normal. C'est normal. On a ce manque de confiance en soi, hein, souvent parce que on est face à une situation qu'on ne... l'inconnu, c'est ça, le futur, il est inconnu. Donc, on ne sait pas trop si on va y arriver ou pas, si c'est la bonne décision ou pas. Mais en tout cas, voilà, on a cette situation qui génère effectivement aussi de l'instabilité. Mais c'est normal puisque c'est un projet que l'on fait à deux ou à plusieurs, je ne sais pas, et qui n'est pas encore dévoilé, que l'on cache encore, que l'on n'a pas encore annoncé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la vigilance. On nous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc, en fait, là, on a quelqu'un qui avance, mais précautionneusement, vous voyez, sur des pierres qui sont au milieu de l'eau. On est encore un peu dans une situation sombre, on ne sait pas trop où on va, mais on a quand même la lanterne. Donc, en fait, on avance doucement pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On avance, voilà, on a bien les projets, donc c'est bien ça. Et cette carte des projets, elle nous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi toutes ces interrogations. Parce que certainement qu'on a des hésitations, qu'on a des doutes, qu'on a un manque de confiance en soi, parce que effectivement l'inconnu, quand on va vers l'inconnu, quand on décide de construire quelque chose de nouveau, d'aller vers un projet, eh bien il y a toujours cette part de risque, cette part d'inconnu. Mais on nous dit que vous êtes extrêmement vigilant, hein, que vous marchez pas à pas, et que de toute façon, ici, parce que c'est cette petite image qui nous intéresse, que vous avez quand même la lanterne. Vous y allez doucement, mais vous avez la lanterne qui vous éclaire. Et vous savez effectivement qu'il y a des risques à prendre, certainement, mais que vous allez vers vos projets. Et vous voyez comme vos projets sont lumineux. On a vraiment la lumière sur vos projets, là. Alors, qu'est-ce que c'est, ces projets? Ça peut être un départ, effectivement, un départ. On a un chemin, là, vers une porte qui s'ouvre.
des oiseaux, on a une porte dans un arbre. Donc peut-être que c'est un... Oui, c'est un changement de toute façon. Est-ce que c'est un départ? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est une nouvelle maison? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, il y a des projets qui sont encore cachés, que vous souhaitez faire peut-être avec quelqu'un ou qui concernent aussi quelqu'un d'autre, qui vous tiennent vraiment à cœur et vous y allez doucement, pas à pas, mais vous avancez. Vous avancez doucettement, un pas après l'autre, et vous êtes de toute façon éclairé pour aller donc vers ces projets qui sont des projets lumineux. Et on vous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Et lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc il y a vraiment quelque chose là un projet là qui n'est pas dévoilé encore, mais qui se profile réellement à l'horizon, je vais dire, et qui est où vous avancez doucettement, pas à pas. Qu'est-ce que nous dit cette carte de conseil? Écoutez, mieux que ça, je ne peux pas vous dire. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On a le trèfle à 4 feuilles et on a la coccinelle. Donc c'est vraiment quelque chose pour vous qui est très très positif. Ce projet de cœur que vous n'avez pas encore dévoilé, que vous n'avez pas encore annoncé, c'est quelque chose d'extrêmement positif. On me dit, il faut saisir votre chance, il faut y croire et aller de l'avant. Voilà ce qu'on me dit pour ce projet qui n'est pas encore dévoilé, que vous cachez encore peut-être à votre entourage, mais que, a priori, c'est quelque chose que vous ne faites pas seul. Il y a quelqu'un à côté de vous, alors je ne sais pas qui c'est. Peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être une personne de cœur, peut-être, je ne sais pas, peut-être un ami, des amis, mais voilà. Donc c'est, en tout cas, c'est un très beau projet parce qu'on a cette carte de la passion et de la foi, avec cette carte de chance qui est fabuleuse. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette dernière situation. Voilà, écoutez, je vais, pour tous les gens qui vont regarder cette vidéo, et je vous en remercie par avance, n'oubliez pas s'il vous plaît, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir, de partager, de mettre un pouce, parce que ça rend visible, de me mettre un commentaire. Vous savez que vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail, je vous la mets toujours dans la description. Voilà, je vous demande vraiment de partager et de mettre un pouce et de commenter, parce que comme ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir, voilà. Si vous souhaitez que je continue à faire ces tirages pour vous, voilà, ça serait bien parce que ça me met de la visibilité à mes publications. Allez, on va tirer une carte pour nous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le conseil pour tous les gens qui regardent cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous donne la carte de l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Ça, c'est vraiment pour nous tous, hein. Justement, c'est vrai que c'est très difficile
parce qu'on a effectivement toutes, on va dire, toutes ces nouvelles, toutes ces situations extérieures à nos vies qui nous plombent un peu, on va dire, et qui nous mettent pas toujours, qui ne nous mettent pas toujours dans des dispositions très positives, hein, qui plombent un peu nos énergies. Mais voyez, on nous dit, voilà, il faut rester déterminé, se raccrocher à ce que l'on croit profondément en soi, parce qu'on sait intérieurement quel est notre chemin, et il faut vraiment qu'on s'attache à le suivre avec détermination et sans se laisser influencer par tout ce qui est négatif et que l'on reçoit tous les jours. Voilà, voilà pour ce conseil pour nous tous. Écoutez, je vous souhaite de très belles choses, hein. J'espère vous retrouver rapidement, bien plus rapidement que la dernière fois, hein, parce que là, ça fait presque un mois, donc je crois. Écoutez, n'hésitez pas à m'écrire si vous le souhaitez. J'essaierai de répondre à vos questions si vous en avez. Et je vous souhaite donc une très belle journée ou une très bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Une très bonne semaine pour ceux qui la regarderont un autre jour. Et je vous dis plein de belles choses. Et n'oubliez pas que je vous aime. À très bientôt.